Salut les amis, comment allez-vous? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, eh bien, je me porte bien, Dieu veillant, j'ai la santé, je vis, tout va bien. Si ça n'était pas le cas pour vous, eh bien, je vous le souhaite. Avant d'aller plus loin, si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, vous êtes ici, sur les conseils de Bellamina. Ici, on discute, on papote. Et on aborde les sujets tels que les escapades, les investissements, de l'intellect, de la musique et puis également de la famille. Si c'est la première fois que vous atterrissez donc, comme je disais, sentez-vous libre de pouvoir commenter et d'apporter votre contribution au sein de cette chaîne car nous sommes ici dans une sorte de forum. Je m'attelle à répondre aux questions ou alors aux commentaires que vous pouvez émettre sur cette chaîne. Alors vous êtes bienvenus, installez-vous confortablement. Là cette fois-ci, je vais vous aborder un sujet sur la diaspora sénégalaise. Je vous ai déjà parlé de la diaspora camerounaise et de la contribution qu'elle apporterait au niveau de son pays. Aujourd'hui, vous savez, le Sénégal, c'est mon autre pays d'adoption. C'est mon 4e pays d'adoption, mon pays de cœur. Alors vraiment, je voulais vraiment qu'on discute ensemble, qu'on voit ensemble la contribution que la diaspora sénégalaise apporte au pays, Et rassurez-vous, asseyez-vous bien, c'est des sommes colossales. Nous allons également voir l'impact avec des exemples concrets que cette contribution assure au niveau du pays et l'impact qu'elle a au niveau même de la vie fonctionnelle des Sénégalais restés sur place. Nous allons voir, oui, effectivement, des statistiques et des exemples concrets des personnes qui sont restées sur place et de ce que cela apporte au quotidien. Que vous soyez de la diaspora sénégalaise qui est peut-être en Europe, aux États-Unis et partout répandue dans le monde entier, ou alors que vous soyez simplement curieux de savoir qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du Sénégal, combien la diaspora sénégalaise contribue-t-elle au niveau de son pays. Franchement, vous êtes bienvenus sur cette vidéo et je suis sûre que vous allez trouver votre bonhomme. Et également, si vous êtes simplement curieux et que vous voulez simplement vous renseigner, vous êtes également bienvenus. Ici, comme je vous ai dit, on est dans une sorte de forum. Tout le monde a la parole ici. Les érudits comme les apprenants. Abonnez-vous, hein, commentez et puis partagez la vidéo pour que elle soit beaucoup plus utile aux bonnes personnes. Le peuple sénégalais est un peuple communément connu comme un peuple solidaire. Et cela se prouve de plusieurs manières. C'est un peuple très, très solidaire. C'est-à-dire qu'ils aiment des travaux collaboratifs. C'est-à-dire que quand qu'ils se mettent ensemble pour un objectif, vraiment, ils sont simplement époustouflants. Cela se prouve que ce soit pour changer les choses dans leur pays, au niveau même du gouvernement, au niveau même de la politique, hein. Ils se mettent comme un seul homme. Ça, chapeau, peuple sénégalais. Chapeau, peuple sénégalais. C'est un peuple également connu comme un peuple que ce soit pour changer les politiques dans leur pays ou que ce soit pour contribuer au développement de la nation, notamment par les personnes qui vivent hors du pays, c'est-à-dire de la diaspora, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient américaines ou alors peu importe dans le monde ou même sur place en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en Afrique, hors du Sénégal. Vraiment, je peux vous le confirmer, il y a beaucoup de Sénégalais hors du Sénégal en Afrique. Donc, ce n'est pas que la diaspora qui est européenne ou américaine, mais c'est également la diaspora sénégalaise sur le continent. Donc, cette diaspora a une force de frappe énorme pour contribuer au changement dans leur pays. Changement économique cette fois-ci. Car, comme je venais de vous le dire, la diaspora sénégalaise, c'est des personnes comme cela. Et quand ils veulent un changement, ils font en sorte que ça se passe. C'est pas un peuple qui recule au prix de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un peuple très, 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 très soudé, très solidaire. Et c'est pour ça qu'on connaît, par exemple, en Occident, on sait que la diaspora sénégalaise œuvre énormément pour le Sénégal. Et justement, comme je le disais dans une précédente vidéo,
la diaspora sénégalaise sait se mettre ensemble et il y a que les gouvernements sur place ont également mis des leviers en place. Le gouvernement sénégalais a aussi favorisé cet essor-là, cette contribution de la diaspora au sein même du pays. Nous allons aborder cette vidéo avec beaucoup d'exemples, de beaucoup de personnes sénégalaises qui vivent dans la diaspora, que ce soit africaines, que ce soit européennes et qui contribuent au développement dans leur propre pays. Sachez une chose, une information très très importante, majeure d'ailleurs, sachez que la diaspora sénégalaise contribue à hauteur de 10% du PIB de leur pays. 2,5 millions de dollars sont envoyés par la diaspora sénégalaise au Sénégal. C'est quand même pas petit. Au Cameroun, c'est 4%. Une des vidéos que je vous ai faites dernièrement, c'était la diaspora camerounaise. Aujourd'hui, c'est la diaspora sénégalaise. Vous voyez que c'est plus du double. On voit que c'est un peuple qui sait faire des choses ensemble. 4% à 10%, franchement, il n'y a pas photo. C'est plus du double. La diaspora camerounaise est à 4% du PIB et la diaspora sénégalaise est à 10%. 2,5 milliards de dollars. C'est quand même pas petit. Cette diaspora est forte et on le ressent même quand tu arrives au Sénégal. Je ne dirais pas ici, je n'irai pas jusqu'à dire que la diaspora sénégalaise fait tout au Sénégal. Non, ce serait faux, mais je dis simplement que c'est une forte diaspora qui fait des choses énormes dans son pays. Elle joue un rôle majeur dans le quotidien des Sénégalais sur place et a un rôle majeur également dans l'économie du pays. Voici les éléments dans lesquels la diaspora sénégalaise a un gros impact au pays. 1. Le soutien à la famille. La famille bénéficie beaucoup de l'argent que la diaspora envoie au pays. La famille des personnes parties, la famille, des personnes qui sont parties hors du pays. La famille restée sur place bénéficie beaucoup de cet argent-là. On a également que cet argent bénéficie beaucoup plus à l'économie du pays. Je parlais de famille. Vous savez, quand j'ai été au Sénégal, les fois où j'ai été au Sénégal, ils ont un terme qu'ils appellent la teranga. J'ai dit, waouh, j'ai vu des peuples, mais là, celui-ci, c'est carrément, voilà, c'est un peuple accueillant. C'est un peuple accueillant. Jamais j'aurais imaginé de ma vie à investir au Sénégal. Mais on est arrivé à le faire parce que on est tombé amoureuse du peuple. C'est un peuple accueillant et qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs ou qu'on ne retrouve vraiment que très, très rarement ailleurs. C'est vrai que le peuple africain est un peuple accueillant. D'ailleurs, moi, je dirais que le peuple africain est tellement accueillant que il convient de parfois mettre certaines limites au risque de se perdre complètement. Mais les Sénégalais ont une autre touche. Une touche au-dessus. Une touche au-dessus. Des exemples, j'en ai à gogo. Des exemples, j'en ai à gogo. Un peu plus très intéressant, un cas concret qui va vraiment vous montrer à quel point j'ai vraiment été fascinée par l'attitude de ce peuple-là. En prenant ce cas, ça n'est pas du tout de dire que, ce n'est pas du tout d'idéaliser, hein. Comprenez bien le sens de mon propos. Je ne veux pas ici, je ne suis pas en train d'idéaliser le peuple sénégalais de façon naïve, comme si tout le monde était comme ça. Mais quand on parle déjà quand même d'une majorité, que partout où tu es quand même arrivé, tu as toujours quand même la même attitude, on est déjà quand même dans les majorités. Donc la majorité des Sénégalais est comme ça. On j'irais même jusqu'à, je sais pas, en tout cas, durant mon séjour au Sénégal, ce que j'ai vu, c'était beaucoup plus.
cette attitude-là. Première attitude qui m'a vraiment fascinée et frappée sur le peuple sénégalais, c'est que un jour, donc je suis arrivée au Sénégal, un jour, donc je suis dans un contexte où je viens dans notre pays d'Afrique, où j'avais été invitée à présider un événement national. Donc j'arrive au Sénégal parce que je ne peux pas rentrer en Europe à cause de l'événement mondial qui s'est passé tout dernièrement, il y a 2 ans. Commençant par le C, je n'oserais pas le prononcer ici parce que pour la bonne santé de la vidéo. Donc je ne peux pas rentrer forcément en Europe, donc je me retourne donc à repartir au Sénégal. Donc je vais au Sénégal, que je ne connaissais pas, j'arrive au Sénégal. Et mon idée, l'idée c'est de rester au plus près du peuple et de voir comment les gens se comportent. L'essence même, l'ADN même du Sénégal. Habituellement, quand je vais en escapade, en famille ou seule, je m'arrange à vraiment vivre au plus près des peuples, de voir comment est-ce que ça se passe. Parce que c'est bien beau de rester à l'hôtel, hôtel de luxe, machin. Bon, ça on peut le faire. Il est arrivé qu'on le fasse, notamment dans le cadre professionnel. Mais quand même si je vais dans un cadre pro, je m'arrange toujours à avoir un pied à terre auprès du peuple et de voir concrètement comment les gens vivent. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et là, ce n'était même pas dans un cadre pro. C'était dans mes activités annexes où j'ai été invitée à présider cet événement dans un autre pays africain. Je m'arrange à être au plus près du peuple. Donc, je me prends un BNB. Ça, c'est le plus facile. Pour être au plus près du peuple, ne prends surtout pas un hôtel. Prends-toi un BNB, comme ça, tu vas voir. Et un Airbnb où tu seras même, soit tu habites chez l'habitant, ou alors, où tu es quand même dans un cadre où tu as quand même le propriétaire pas loin. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. Un immeuble où j'étais au 2e étage et le propriétaire était en bas, donc je pouvais voir le mode de vie même des autres personnes qui habitaient dans l'immeuble, sachant quand même qu'au Sénégal, c'est pas comme si tu es dans ton immeuble tout seul là-bas en haut et que personne te voit. Non, là, on voit toujours quand même qui monte, qui descend, puisqu'on a toujours des petites plateformes même dans les immeubles, des grandes terrasses où on est censé parfois se retrouver ou se rassembler ou alors se dire un bonjour, boire un petit thé, des choses comme ça. Et là, ça te permet vraiment de voir comment les gens vivent. Et donc, j'arrive dans ce cadre-là. C'est un peu pour vous situer le cadre. Ensuite, donc quelques jours après, non, c'était le lendemain. C'était le lendemain. Le lendemain, puisqu'il fallait que j'ai le téléphone, il fallait que je m'arrange à avoir une carte du pays, une puce, pour me faciliter le wifi, etc. Donc, il fallait que j'ai une carte puce du pays. Ce que j'ai fait facilement en route, je me suis arrêtée dans une échoppe, dans une boutique de téléphonie mobile et ils l'ont fait. Mais sauf que, écoutez bien ici la famille, écoutez bien les amis. Sauf que quand je repars de la boutique, des gens très sympathiques, je repars de la boutique, je sors de là et qu'est-ce qui se passe en masse? Donc, en gros, la personne ne pouvait pas vraiment me rendre service et je crois il n'y avait pas de réseau. Je crois que la personne était en manque de réseau et m'avait conseillé plutôt d'aller dans une autre boutique, de regarder un peu plus loin, peut-être que eux auront le réseau contrairement à là où il est, au quartier où il est. Donc imaginez-vous donc en sortant de la boutique, j'oublie mon téléphone. J'oublie mon téléphone. Et je commence donc à rechercher d'autres boutiques de téléphonie mobile où je peux changer, où je peux avoir une carte SIM. 1, 2, 1, 2, 1, 2 sur les routes de Dakar. Tranquillement, je prends tout mon temps. Et
crois que j'ai fait, hein, j'ai quand même marché. Hein. Pendant donc j'entre dans une boutique, je m'avance, je fais la queue comme tout le monde, j'attends qu'ils servent les autres personnes qui étaient devant moi. Et là, je vois quelqu'un qui fait un signe sur... Parce que là, enfin, je ne sais pas, c'était fermé. Donc, il ne pouvait pas lui entrer directement. Donc, il fallait peut-être que le propriétaire actionne l'ouverture. Il fait ça. Et mon regard part du côté de la porte. Mon regard se faufile du côté de la porte. Je dis, mais attends, pourquoi il fait ça? Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Bon, je regarde. Je fais signe au propriétaire. Et lui, il actionne le truc. Et fait entrer le garçon. Donc, le garçon qui rentre, il me tend le téléphone. Je dis, quoi? Il dit, madame, vous avez oublié votre téléphone chez moi. Ok. Waouh. Ça, j'ai oublié mon téléphone. Et c'était un iPhone. Hein. C'était un iPhone. Et là, waouh. Et ça, c'est la première expérience qui me... Franchement, un iPhone oublié tranquillement dans une boutique, tout le monde rentre là-dedans, sort, rentre. Et le gars, il sort de sa boutique et me cherche. Un, deux, il regarde dans toutes les boutiques autour et tout. Il cherche. Je vous rappelle que c'est bien, je ne sais plus, c'est peut-être 1 heure après hein, que j'ai ce téléphone-là. Donc il a quand même pris le temps de me chercher et de me redonner mon téléphone. Franchement, je prends le temps de vous parler de cette histoire parce que c'est tellement frappant. C'est tellement frappant. Et ça, c'est ma première expérience de... Simplement, waouh, quoi. Il aurait pu reprendre le téléphone, c'est son métier, il le refile à quelqu'un d'autre, il le revend à quelqu'un d'autre. Je veux dire, enfin, il aurait tellement fait... Enfin, il a tellement de possibilités à garder ce téléphone, mais non. Il ne l'a pas fait, il l'a pris le temps de me chercher pour me redonner mon téléphone. C'est pas beaucoup qu'on trouve ça. Même en Occident, je veux dire, dans d'autres pays encore, en Afrique, mais oublie ton téléphone. Hein. Déjà, si tu te rends compte que tu as oublié ton téléphone, mais dis donc, enfin, peut-être que tu te dirais, il est tombé en route, ou enfin, il a été piqué, ou ah tiens, je l'ai peut-être oublié dans la première boutique. Tu te reprends dans la première boutique, mais c'est beaucoup te diront, mais non, madame, vous n'avez jamais oublié votre téléphone ici, hein. Il va dire, il va soutenir mordicus que tu n'as jamais oublié ton téléphone chez lui. Il va te dire non, bah vous vous trompez, ça n'est pas ici. Et sachant bel et bien que il voyait bien que je n'étais pas du pays et que je ne vivais pas en Afrique. Donc il a bien vu que voilà, je n'étais pas du pays. Donc d'autant plus, ça devait davantage le motiver dans le faux en disant, écoute, celle-là ne me retrouvera jamais nulle part. Je prends son téléphone, je vais reprendre à quelqu'un d'autre. Ou alors il en fait ce qu'il veut. Non. Non. Il m'a cherché de boutique en boutique. Il est venu me redonner mon téléphone. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et c'est vraiment une preuve. C'est là où je me suis dit, waouh. À partir de là, je n'avais même pas encore regardé ni cherché si le Sénégal était un pays sécurisant. Et c'est après que j'ai regardé. Souvent, c'est ce que je fais avant. Pour voir un petit peu les tendances du pays. Quand je vais dans un pays. Mais là, non. J'ai pris le temps après d'aller regarder quel est le taux de criminalité, le taux de sécurité, est-ce que c'est sécurisant, est-ce qu'il y a des vols et tout ça, que je suis allée regarder après. J'ai vu qu'effectivement le Sénégal c'est un pays très, où tu te sens en sécurité, où tu te sens vraiment vachement en sécurité, quoi. Et oui, mais moi je l'avais vécu quelques minutes auparavant. Je l'ai vécu. Le gars, il aurait pu garder mon téléphone. Non, il m'a cherché pour me redonner mon téléphone. Ça, c'est quand même bon. Je prends le temps, les amis, de vous parler de cette histoire pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer le degré du peuple
J'ai d'autres cas, hein, j'ai vraiment d'autres anecdotes que j'ai eues au Sénégal qui sont simplement, voilà, waouh quoi. Je pourrais vous partager ça dans d'autres vidéos. Alors, allez voir ma série sur mes escapades au Sénégal. Ça fait environ 2 ans. Donc, vous aurez le temps de voir ces vidéos-là. Vraiment, j'en avais fait une série. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à mettre les vidéos sur cette chaîne qui existait déjà. Enfin, c'était un truc YouTube que j'avais, je ne mettais rien dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les vidéos sur cette chaîne-là. Parce que le Sénégal m'avait fasciné. L'attitude du peuple m'avait fasciné. C'est comme ça que j'ai ouvert la caméra et dit mais c'est quand même extraordinaire ce que je suis en train de voir ici. Donc c'est vraiment d'un élan de cœur que d'ailleurs pour vous relater encore en passant les origines de cette chaîne, c'est comme ça que j'ai commencé à poster des vidéos sur cette chaîne à travers le Sénégal, parce que j'avais vraiment été fascinée par le peuple. Juste pour vous dire que c'est un peuple très 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 sympathique, un peuple très accueillant, un peuple qui fonctionne comme une seule personne, un peuple qui fonce, qui a des ambitions, un peuple qui sait se mettre ensemble, travailler de façon collaborative. Bon, que des éloges, hein. Bon, il y a forcément toujours des négativités, hein. Mais peut-être de ce que moi j'ai vu, j'ai pas beaucoup vu que j'ai à relater forcément ici. Les Sénégalais pourront me le dire. Si toi Sénégalais, tu passes ici, s'il te plaît, dis-moi dans la vidéo, qu'est-ce que vous avez comme défaut? Dites-le moi dans la vidéo. Parce que ce que moi j'ai vu beaucoup, c'est quand même des points positifs. Et puis c'est un peuple humble. L'humilité du Sénégalais est toujours quand même frappante. Ça aussi, c'est une autre chose. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué sur place. Quand on connaît d'autres peuples en Afrique qui ont des galons pour tout, qui ont des leçons à te donner pour tout, les galons gonflent à tous les niveaux. Et même là où tu ne lui as même pas posé la question, il va être là pour te répondre. Il connaît tout, il sait tout. Non. L'humilité, zéro. Mais le peuple sénégalais, l'humilité est immense. Donc bon, je ne vais pas en rajouter, hein. Les Sénégalais, vous allez m'excuser, j'ose vanter les mérites que j'ai vus au Sénégal, et ça n'est pas des moindres, et je ne peux que le relater ici dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait en passant du Sénégal mon 4e pays d'adoption, parce que j'ai tellement été fascinée. Allez, revenons sur le peuple. Vraiment, ce peuple-là, le peuple, la diaspora sénégalaise, les miracles qu'elle fait au pays, exceptionnel. 10% du PIB du pays, ça monte, c'est à la hauteur. C'est à la hauteur de la qualité du peuple sénégalais, vraiment. Donc 10%, c'est vraiment super top. C'est vraiment super, c'est topissime. C'est topissime, bravo, félicitations les Sénégalais. Continuez comme ça. Et il y a tellement de choses. Ces 10% contribuent à plein de choses dans le pays, dans l'agriculture, le commerce, l'immobilier, la famille, les besoins quotidiens, les investissements, plein de choses. Donc continuez dans cette lancée les Sénégalais, vous êtes un peuple exemplaire en Afrique, l'exemplarité est au top. Bon, bien sûr, on peut avoir des points négatifs sur certaines choses, peut-être, je ne sais pas. Bon, donc je ne parlerai pas ici, mais je vous laisse vous me le dire dans les commentaires. J'en ai pas vu beaucoup, hein. C'est pour ça que je ne vais même pas en parler, mais je préfère que vous me dites vos points négatifs en tant que peuple, en tant que... Voilà. Mais moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est ce que je viens de vous parler dans cette vidéo. Donc 10% de PIB, hein, c'est vraiment génial et ça ressemble au peuple que j'ai vu sur place pour faire le parallèle. Voilà les amis, voilà la famille, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer le taux de contribution de la diaspora sénégalaise au pays, donc au Sénégal. Félicitations les Sénégalais, vous faites un bon travail, continuez sur cette lancée, je vous félicite, je vous apporte mes applaudissements. Bravo, continuez comme ça, pouce en l'air, génial. Allez,
Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Si vous êtes arrivé juste ici, je vous remercie. Je vous encourage à partager cette vidéo et surtout à aimer afin qu'elle soit utile à d'autres Sénégalais qui sont soit de la diaspora ou alors même à tout Africain pour prendre des exemples. Toujours, il faut prendre les exemples là où c'est possible et puis changer de mentalité. Ça pourra simplement montrer à d'autres pays africains qu'ils peuvent également être comme vous. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.